Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les signes du cancer pour la guidance du mois de mai 2025. Donc je vais commencer par prendre 3 messages et puis on se retrouve juste après. Alors, avec l'oracle magnétique d'Isa, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta spiritualité. Tu es une âme qui a une très grande sensibilité pour la spiritualité. Cela t'apporte réconfort et bien-être. Prends conscience de ton potentiel pour retrouver une paix intérieure et une énergie de sérénité. Ok, pour les messages venus d'ailleurs, nous avons attraction. Pensez positif si vous voulez attirer le positif dans votre vie. Vous serez surpris. Et avec les portes de l'intuition, nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance arrive. Hop. Alors, on va commencer avec le tirage général. Donc avec l'oracle de Madi et l'iris le normand, et on recouvrira avec le petit oracle de l'intuition. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors ici, ouais c'est bon, vous les voyez toutes. Bon, clairement ici, il y en a qui prennent un nouveau départ. Hein. On a très probablement un déménagement ou un déménagement en vue. En tout cas, c'est un projet qui est probablement bien avancé. Hein. On est peut-être déjà sûr de vouloir partir. Les recherches sont déjà bien avancées. Peut-être même qu'on a déjà trouvé. Le déménagement peut se faire courant mai, voire juin. On nous parle de printemps avec le bouquet en plus. Donc, effectivement, jusqu'au 21 juin. Après, j'ai envie de dire, il y a toujours un petit décalage. Ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Mais là, on est vraiment dans la période du printemps. Il y a clairement un déménagement qui se crée. On peut être aussi amené à déménager par rapport à un travail. C'est possible, peut-être une mutation. Pour certaines personnes, alors bon, là je le vois pas forcément, encore que j'ai même pas compté les valeurs des cartes et tout ça, mais ça peut être suite à une séparation ou un divorce. Voilà, oui, remarque, on a la trahison, on a la blessure, on a la justice, on a le déménagement. Donc peut-être par rapport aussi à une séparation ou un divorce. Alors ici, nous avons le jardin, on a l'anneau, hein, et ça peut être une relation sentimentale hein, qui fait qu'on se met en couple. Après, ça peut être aussi une personne tierce. Hein. On a ici le renard qui nous parle, bien sûr, de travail, mais qui peut nous parler d'une tierce personne. On a la trahison, la justice, la blessure. Voilà, c'est possible qu'on parte suite à une rupture, à un divorce, à cause d'un adultère. Bon, c'est quelque chose qui vous a marqué, hein, visiblement. Trahison, santé, voilà, il y a quelque chose
ça vous a marqué quand même, hein. Donc je pense que voilà, il y avait toujours de l'amour de votre part en tout cas, de l'attachement. Voilà, ça a été blessant. Bon, ça aurait été blessant dans tous les cas, mais je veux dire, il y en a pour certains ou certaines où voilà, si les sentiments diminuent, s'il y a un éloignement de l'un et de l'autre, bon, c'est pas pareil que si l'autre personne est toujours très amoureuse et puis que bon ben voilà, elle se fait tromper. C'est pas vraiment la même intensité de blessure, j'ai envie de dire. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, il peut y avoir une réorientation professionnelle. On peut être amené à déménager par rapport à son travail, ça on l'a vu avant. Alors, par contre, ça c'est clair, il y a un déménagement de toute manière. Ça c'est sûr, il y a un déménagement. Il y a une recherche de logement ou alors on déménage, mais il y a quelque chose. Même si c'est qu'une recherche, ici j'ai envie de dire, on va pas changer d'avis. On a pris la décision de déménager, on commence peut-être tout juste à chercher la période de printemps. On nous parle d'été aussi, hein. C'est vrai, avec le soleil, on a l'été. Donc voilà, ça peut être une décision qui est prise sur la période du printemps. Peut-être qu'on va pas trouver tout de suite pendant le printemps, mais en tout cas la décision est prise, mais on ne reviendra pas en arrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, pour moi, il y a comment dire, il y a tromperie, hein. Clairement, je ne sais pas si c'est vous ou votre partenaire, mais effectivement, ici, il y a une tierce personne. Après, c'est peut-être vous la tierce, ou votre partenaire la tierce, ou une autre personne, mais voilà, il y a une tierce personne ici. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, peut-être, comment je pourrais dire ça, qui doivent vraiment tenir tête. Alors c'est marrant, c'est ressorti dans un autre signe, pour le mois de mai aussi, où j'avais dit que, admettons, si c'était vous qui avez envie de partir ou ce genre de choses, votre partenaire allait tout faire pour que vous restiez avec. Ça peut être de la manipulation, des mensonges, des promesses, quelque chose qui, pour vous retenir. Et ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même scénario qui se répète. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui ne veulent pas partir, qui se battent pour garder le logement. Alors peut-être que c'est un logement qui vous appartient et que vous ne voulez pas vendre ou que vous ne voulez pas quitter. C'est possible, mais vous souhaitez que ce soit l'autre qui parte. En tout cas, de toute façon, il y a une rupture ici, hein. Il y en a un des deux qui part, ça c'est sûr. Et pour d'autres, c'est un déménagement par rapport à un travail. On est aussi, on peut avoir, ouais, il y a l'éclaircissement, hein, par rapport à une situation ou par rapport à une personne ici, une compréhension, une prise de hauteur ou de recul par rapport à une situation ou une personne. Donc là, probablement les deux, non? Bon, en tout cas, on est sur... Alors, ça peut être aussi une rupture par rapport à un travail. Il peut y avoir une rupture par rapport à un travail. Donc, ici, pour moi, soit une rupture sentimentale, soit, et donc un déménagement pour vous ou pour l'autre, soit une mutation dans le domaine professionnel, donc ce qui implique là aussi un déménagement, ou peut-être tout simplement la justice intervient, donc là, en l'occurrence, les prud'hommes, il y a peut-être un conflit dans le travail et du coup, on en change. Et encore une fois, on en vient à un déménagement. Très probablement.
Donc, je vais recouvrir avec le petit oracle de l'intuition. As you fade away, as you fade away, as you fade away. Alors, bon, ici on a l'intuition. Donc, le bonheur, la clé, le printemps, la chance et les obstacles. Bon, obstacles, persévérance, mais en tout cas, on voit bien qu'ici, vous y allez et vous y arrivez. Ça, c'est clair. On nous parle encore de printemps. Donc, on a 2 fois quand même cette carte du printemps, pardon. Bon, ici, il est clair que soit les choses se font au printemps, soit c'est la décision qui se prend là, sur la période du printemps, mais en tout cas, elle aboutit. On sait que ça aboutit. Les obstacles, pour moi, c'est pas menaçant. Ça va pas non plus être sur du long terme. Vous allez vite trouver des solutions à ces obstacles. D'ailleurs, on a la clé qui est là. Donc, ça peut être par exemple, comme je disais tout à l'heure, une mutation, un domaine professionnel. Bon, ok, mais maintenant, il faut trouver un logement. Ça peut être compliqué à trouver. On peut mettre du temps, voilà. Mais pour moi, ça va pas être si long que ça. Là, on parle d'une période de 6 à 9 mois, ce qui peut sembler long, mais en soi, c'est pas si long que ça finalement. Trouver un logement et déménager en 6 mois, même 9 mois, je trouve pas que ce soit si long. Après, c'est vrai que si on est pris par le temps parce que faut commencer son travail, bon là, on voit pas les choses de la même manière, effectivement, mais voilà, comme j'ai dit, les obstacles ne vont pas durer éternellement, ça se passe plutôt rapidement. Donc, même si vous trouvez que le temps est long pour réussir à trouver ce logement, pour réussir à déménager, ça va pas vous gêner. Ça ne va pas vous gêner dans votre nouveau travail, ça va pas, voilà. Il y aura, de toute façon, les solutions seront trouvées assez rapidement. Bon, après, avec le soleil, on a aussi la joie, l'abondance, le bonheur. Là, on a encore le bonheur. Pour moi, clairement, il y a un grand changement dans votre vie. Il y a un changement majeur, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel. On a ici soit une mutation, un déménagement, peut-être une rupture sentimentale, un déménagement pour vous ou pour votre autre. Mais voilà, il y a un grand changement et positif. Parce que même si c'est une trahison qui fait qu'on quitte son partenaire, que ce soit vous qui déménagez ou l'autre, on va vers quand même une période d'épanouissement, une période de joie, une période de bonheur. Donc là, vraiment, on est sur une bonne période à venir. On est sur une période d'épanouissement. On est vers un mieux-être. Donc voilà ce que je peux dire là par rapport à votre domaine général. On est vraiment sur quand même une très très belle lancée. On va continuer avec le sentimental. Alors, donc, bon, ici on nous parle de distance. Donc effectivement, ça peut nous parler soit d'une autre personne qui habite plus loin. Ça peut aussi rejoindre ce qu'on avait tout à l'heure, prendre de la distance, déménager par rapport à cette personne qui a trahi, ou peut-être par rapport à un travail qui pourrait s'offrir à nous. Enfin, à vous. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a des personnes quand même
Euh, on a ici la tendresse, on a le non, on a la déclaration. Alors, pour moi, ici, vraiment, ça va me faire penser au fait que on ne veut pas s'engager. On est bien comme ça. D'ailleurs, on a des relations cachées. Voilà, ça peut être vous. Je pars du principe que c'est vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre, hein, ça peut être votre autre, ou du moins votre ex, pour le coup. Voilà. Mais ici, on a un couple qui vit une relation cachée. Pour l'un des deux, non, il y a une déclaration. On veut officialiser les choses. Peut-être que cette personne voudrait que vous déménagiez pour la rejoindre, par exemple. Hein. Mais non. Non, ici, l'autre personne ne souhaite pas ça, ne souhaite pas s'engager. Alors, soit par peur, soit par choix. En tout cas, on ne souhaite pas vraiment s'engager. Alors, on a aussi l'étoile ici. Donc, il y a peut-être les réseaux, les sites de rencontres. Il peut y avoir des communications par rapport sur les sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux, peu importe, sur Internet. Peut-être qu'il y a pas forcément une demande de déménagement, ça peut être juste une demande de se rencontrer. Peut-être vous vous êtes déjà rencontrés et voilà, peut-être que l'autre personne en veut plus. Là, non, c'est pas réciproque. On a le chien qui ressort deux fois. Le chien, c'est l'ami, l'amant. Voilà, donc là, il y a peut-être un amant, effectivement, et relation cachée, mais bon. Là, maintenant, les deux ne veulent plus la même chose. Hein. L'un veut vraiment officialiser, l'autre préfère rester comme ça, dans la tendresse, dans les cachotteries, voilà, rester vraiment discret. On a ici la joie, l'abondance, l'été, l'éclaircissement par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et d'ailleurs, on a le chien ici, qui ressort là et là. D'accord? Donc le chien, comme j'ai dit, ça peut être un ami ou un amant. Ouais. Et là, on a le 11 qui nous donne la Vierge. Donc la Vierge, ça peut être les tensions, les conflits. Ça peut être aussi les relations intimes. Donc effectivement, pour moi, là, il y a clairement une tierce. Pour d'autres, ici, on va me parler aussi d'une solitude. Alors, est-ce que vous ou votre partenaire, comme on a pu le voir tout à l'heure, a un boulot assez loin? Donc peut-être ce déménagement à venir, mais en attendant, il y a peut-être un déménagement à venir. De toute façon, il viendra, ça c'est sûr, mais pour l'instant, peut-être que, pour d'autres, j'ai envie de dire, pour d'autres, il peut y avoir cette distance parce que, voilà, on vit ensemble le week-end, mais la semaine, l'un ou l'autre part en déplacement. Et du coup, il y a un petit peu de solitude qui s'installe, d'où l'amant. Mais cet amant n'a pas forcément envie de rester dans cette relation-là. Visiblement, il aura envie d'officialiser la chose. Hein. Donc, voilà. Ou c'est peut-être vous qui voulez officialiser et que lui ne veut pas. Enfin bref, voilà, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être votre partenaire. Ouais, donc c'est à peu près voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Il y a quelque chose aussi, on parle de blocage avec le mont, on parle de désillusion, de doute, de peur avec la lune. Ouais, il y a peut-être quelque chose ici qui bloque dans la relation. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir un manque de communication, ce qui pourrait effectivement faire bloquer un petit peu la suite. Mais là, je ne parle pas d'une tierce, hein, je parle plutôt dans un couple. Il peut y avoir un manque de communication dans le couple. Peut-être des choses qu'on n'arrive pas à dire, ou voilà, mais pour moi, c'est pas bien méchant.
Bon, en tout cas, ici, hein, effectivement, on peut parler de rencontres sur les réseaux, peut-être de par la solitude, c'est possible. Un amant, de par la solitude aussi, parce que ici, j'ai quand même... ouais, pour moi, il y aurait une personne qui travaillerait assez loin de chez elle et du coup qui serait absente à la semaine. D'où le fait de passer le temps, j'ai envie de dire, que ce soit pour la personne qui bosse loin ou pour la personne qui est toujours chez elle. Voilà, je ne sais pas. Admettons, c'est madame qui est à la maison et que monsieur parte en déplacement. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre qui a un amant ou une maîtresse, hein, ça change rien. Mais pour moi, il y a un sentiment de solitude ici et du coup, il peut y avoir une tierce personne, sauf que cette autre personne-là ne veut pas rester dans les relations cachées, veut officialiser les choses. D'ailleurs, on a les confidences, hein, donc peut-être qu'elle en parle à des amis ou à de la famille, voilà, ou ne serait-ce qu'à une personne, mais à ce besoin d'en parler, de partager peut-être ce bonheur, hein. Mais voilà, ce n'est pas de votre goût ou du goût de votre partenaire, hein. On préfère rester dans les relations cachées, dans la tendresse, dans la discrétion. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut trouver ici pour ce tirage sentimental pour ce mois de mai. Voilà, donc on va terminer cette guidance avec le oui-non, donc avec le trèfle, le normand. Donc, comme d'habitude, si c'est la croix, c'est non, et si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. Allez, c'est parti. Bon, je remélange, on n'est pas forcément censé l'avoir à la coupe. Ok, allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc je continue quand même jusqu'à ce qu'on ait la croix ou l'anneau. Et on a l'anneau. Donc c'est oui. Eh bien écoutez, les cancers, j'espère que votre guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, aiguillé peut-être, hein, éclairé sur certaines situations, certaines questions que vous auriez pu vous poser. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de passer un très très bon mois de mai et puis on se retrouve très vite pour votre prochaine guidance.